Merci. Vous savez, l'œil neuf est une structure qui, depuis un certain temps, évolue avec d'autres organisations dans notre pays. Et l'œil neuf a été créé en 2008 pour replanter le décor. C'était donc un cercle de réflexion et qui regroupait les intellectuels de tous bords, quelle que soit leur obédience politique. Ce qui fait que dans l'œil neuf, nous avions ce qu'on appelle les intellectuels de l'opposition et les intellectuels de la majorité. Parce que nous avions à l'époque, et jusque-là d'ailleurs, les intellectuels de tous bords et du nord au sud, de l'est à l'ouest. L'objectif, c'était de discuter sur les questions essentielles qui engagent la vie, l'avenir et le devenir de notre pays. Sur une question précise, nous la mettons sur le plateau et nous tirons donc ce qu'on a de meilleur, le maximum de nous-mêmes, de telle sorte que, tel que sur la municipalisation accélérée, on peut être de l'opposition ou de la majorité. Force est de reconnaître que le concept qui avait été imaginé par le président de la République pour développer l'arrière-pays, pour faire de telle sorte qu'on ait un développement équilibré, ce concept, au jour d'aujourd'hui, qu'on soit de la majorité ou encore de l'opposition, on doit reconnaître que c'est du Made in Congo, on peut l'exporter. Ce n'est qu'un exemple. Alors, l'œil neuf, depuis un certain temps, avait donc réfléchi sur l'évolution de nos institutions, sur la réforme de la Constitution congolaise. Ce qui fait que depuis 2013, nous avons eu cette conférence débat où les intellectuels de tous bords ont discuté, débattu, et on avait pensé à l'époque, oui, que notre constitution devenait désuète et que les constitutions n'étaient pas des maisons qui sont donc construites pour que les hommes dorment paisiblement, et les constitutions devaient donc évoluer par rapport aux donnes du moment. La constitution congolaise, de ce point de vue, ne correspondait plus. Ce qui fait que lorsque le président de la République a convoqué les assises de Sibiti, l'œil neuf a fait partie de ces assises de Sibiti, et nous étions donc dans notre élément, puisque en amont nous avions déjà discuté de cette question. Naturellement, avec quelques frères et sœurs qui sont aussi responsables de plateformes. Je cite l'œil Pona Ekolo, la DSUP, le M2NR et l'œil neuf. Avec ces quelques frères, nous avons donc créé une plateforme qu'on appelle la grande plateforme du rassemblement pour le oui. Donc nous avons bataillé pour que le oui l'emporte au référendum. Dieu seul sait quel était notre apport. Le oui l'avait emporté et nous sommes maintenant dans une nouvelle république. Ipso facto, nous devrions donc soutenir notre candidat qui devait nous permettre de s'inscrire dans cette nouvelle république. Alors, le candidat de la majorité, le candidat que l'œil neuf a soutenu, est passé dès le premier tour avec un score très honorable. Donc nous étions à la limite en extase pour faire du fait que notre candidat avait été élu dès le premier tour, et nous attendions la signature que la plateforme avait donc faite à l'époque par l'entremise de M2NR, de Pona Ekolo et la DSUP le 3 avril. C'était, nous sollicitions à l'époque une rupture, en tout cas la rupture intégrale. Donc lorsque le président de la République, dans son discours d'investiture, parle de la rupture, nous n'étions que contents, puisque c'est ce que nous voulions. Nous voulions qu'on puisse rompre avec les anciennes habitudes, avec les comportements du passé. Et nous avons salué ce discours, et nous sommes donc de ceux qui se battent pour que la rupture soit une rupture intégrale, une rupture vraie et une rupture nette. Alors cette rupture s'impose à qui et pourquoi? En réalité, la rupture s'impose à nous tous, à tous les Congolais, de tous bords. La rupture est synonyme de changement. Dans ce pays, il y avait maintenant beaucoup d'antivaleurs. Et je pense que jusque-là, ces antivaleurs existent toujours. Il y avait le népotisme. Jusque-là, je pense que ça existe toujours. Le favoritisme. En réalité, ce qui n'était plus normal devenait normal au Congo.
Le président de la République, pour prendre juste un exemple, a décrété la gratuité de la césarienne, mais force est de reconnaître que quand on partait dans les hôpitaux, les dames enceintes qui devaient donc subir la césarienne achetaient encore ce qui devait être gratuit. Donc de ce point de vue, il faut rompre avec ces comportements déviants. Le président de la République avait décrété la gratuité des actes administratifs, tels que les actes de naissance, le casier judiciaire, certificat de nationalité et autres, pour ne citer que ces actes-là. Mais pendant cette période, on a dû constater que ces actes devenaient de plus en plus rares, tant qu'on ne sortait pas un fonds pour soulever les uns les autres. Il y a beaucoup d'exemples. Et dans ce pays, la méritocratie, à un moment donné, n'existait plus, parce que c'était beaucoup de favoritisme et autres. Donc, quand le président de la République parle de la rupture, c'est le retour au mode de fonctionnement normal et des institutions, y compris les comportements des Congolais que nous sommes. Donc, le premier chantier de la rupture, à notre humble avis, c'est d'abord l'homme. L'homme doit être mis au cœur de la rupture. Et c'est pour cela que nous nous battons pour qu'une grande majorité de Congolais acceptent cette rupture, de telle sorte que le président de la République ait la majorité de Congolais pour l'accompagner dans cette rupture. Quelles sont donc les stratégies que vous proposez de mettre en œuvre afin de faire accepter cette rupture à tous les Congolais? Bien. En ce qui nous concerne, nous avons avec les autres partenaires lancé ce que nous appelons le club des partisans de la rupture. Bien, chacun de notre côté est en train de se battre. L'œil neuf, M2NR, Pona Écolo et la DSUP, pour qu'on essaye d'aller de l'avant. Et pourquoi pas ne pas faire tel que nous l'avons déjà commencé, les conférences débats sur la rupture, le porte-à-porte sur la rupture, aller expliquer aux parents de fait en comble qu'est-ce que le président de la République entend par rupture, qu'est-ce que le président de la République attend de nous, parce que nous sommes des acteurs, ce que le président de la République attend de nous. Mais dès l'instant que nous allons changer nos comportements, on va changer la manière de voir le voisin, la manière de se comporter dans les rues, la manière de voir autrui, la manière de voir la chose publique qui doit être respectée. Donc, c'est un travail de longue haleine. Il s'agit là donc d'un cap qui a été fixé par le président de la République et qui est à nous, acteurs congolais dans la globalité, de continuer à éduquer les populations. Mais nous-mêmes aussi, nous ne devons pas être en marge parce que nous devons être aussi des exemples. Voilà, dans le cadre du parler vrai qui nous anime, nous pensons que oui, nous avons notre grande part là-dessus, là-dedans, parce que nous avons souhaité cette rupture pour que le Congo aille vers l'émergence. Parce que tant qu'il n'y aura pas de rupture, je suis convaincu. Et les Congolais n'aiment plus travailler. Les Congolais n'aiment plus travailler. Alors qu'il n'y a que le travail qui peut nous libérer. Je vous prends un exemple simple. Dans les administrations publiques congolaises, les travailleurs viennent au travail à 9h, 10h, alors que le travail commence à 7h, il doit s'arrêter à 14h. Et lorsque les travailleurs viennent au travail à 9h, 10h, une heure après, on apprend qu'il a bougé. Il y a une expression dans notre pays, on dit « il a bougé ». À croire que quand on est assis au bureau, on ne peut pas bouger. Donc la personne a bougé. Et je vous prends encore un exemple. Je ne suis pas contre la gente féminine, mais beaucoup de dames, quand elles viennent au bureau, elle arrive à 9h, 11h elle est partie. Avant même de partir, elle dit à son supérieur hiérarchique, « Chef, si vous ne me voyez pas demain, hein, je suis à la morgue. » En lingala, c'est même amusant. « Chef, ce qu'on m'a dit, à la morgue. »